C'est parti pour en prendre plein les yeux avec une guerre entre l'humanité et l'IA. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Degarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler cinéma, film sorti en cette fin septembre 2023, The Creator, qui était très attendu niveau science-fiction. Alors vidéo, ça fait en plusieurs parties déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à ce film The Creator, le synopsis, de quoi ça parle ce film, ce que j'ai aimé, moi aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. Mes attentes. Bah concrètement, voilà, il était vendu comme le film SF 2023. J'aime bien la SF, ça fait partie de la came de la chaîne, donc ce que je consomme. Donc non, je suis pas allé hors culon. Et en plus, réalisateur, celui qui a réalisé notamment un Godzilla, Rogue One, qui est un de mes Star Wars, oui, mon Star Wars préféré depuis le rachat de chez Disney. Bah on va dire quelqu'un qui maîtrise quand même un petit peu la SF, donc, et en plus, Hans Zimmer à la musique, au son. Ça fait quand même un sacré duo. En tout cas, il y a tout, même l'acteur principal, enfin on va dire un des acteurs, parce que on va en parler, mais ils sont tous très très bons, mais même John David Washington. Bah, en fait, voilà, il y avait tout pour attirer du SF avec le réalisateur, acteur, composition. Donc il y avait tout pour m'attirer. Voilà. Donc bah, justement, de quoi il parle ce film ? Il était une fois une Alors du coup, on est dans un futur assez proche, et là, donc l'IA, l'intelligence artificielle, est assez développée avec les êtres humains. Malheureusement, chez nos voisins américains, il s'est passé un incident parce qu'une intelligence artificielle a lancé une bombe sur Los Angeles, et une bombe nucléaire, donc avec ses dégâts. Du coup, les Américains, notamment, enfin l'humanité, surtout les Américains, déclarent la guerre à l'IA, parce qu'en fait, eux, ils veulent se débarrasser de l'IA avec cette catastrophe, mais on va dire que dans les pays asiatiques, même une zone qu'on appelait Nouvelle-Asie, pour eux, l'erreur a été humaine, donc ils veulent continuer à vivre avec l'IA, ils vivent même très bien ensemble, mais du coup, comme les Américains déclarent la guerre, donc il y aura, oui, une sorte de conflit entre l'humanité et l'IA, donc un peu l'Est et l'Ouest, ça fait un petit peu ça, c'est vrai, de vue, vraiment de la vue de loin, de vue d'ensemble. Et forcément, on va suivre aussi notre personnage, donc Joshua, donc lui qui fait partie de l'armée américaine. Donc au début, il devait avoir une mission d'infiltration, donc afin aussi de déjouer tout ça et de gagner cette guerre. Malheureusement, cette infiltration va avoir des conséquences et tout va pas se passer comme prévu. Et on va suivre tous ces rebondissements, voilà, sous fond de guerre entre l'humanité et l'IA, en suivant notre héros, donc tout au long de cette histoire. Voilà un petit peu pour le synopsis, sans trop en dire. Bah du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé ? Et c'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors déjà, ouais, j'aime bien commencer par casting, mais là, ça va être assez court, parce que concrètement, ils sont tous très très bons. Donc j'ai déjà parlé de John David Washington, mais aussi Gemma Chan. Donc vraiment, tous, ils sont vraiment mais très très bons, ils sont excellents. Franchement, là-dessus, on voit bien qu'ils sont à fond dedans, parce que c'est vrai qu'il faut avoir de l'imagination pour jouer du SF. Donc franchement, là-dessus, on est vraiment embarqué avec eux. Il n'y a rien à dire, mais pour moi, le gros point fort, je pense que c'est aussi une qualité quand tu regardes un film SF, notamment là, mais c'est tout. Bah, j'adore les couleurs, enfin la photographie, les véhicules sont magnifiques, quoi. Tous les engins volants, sur terre, roulants, tous magnifiques. Et que dire, parce que les Américains ont développé une arme, donc en gros donc un super vaisseau, il est impressionnant avec ces espèces de rayons pour détecter tout ce qui est un petit peu intelligence artificielle. Donc voilà, moi je suis grand fan, moi j'ai vraiment aimé tous ces vaisseaux, tous ces véhicules. C'était vraiment très très joli à voir, il faut le voir au cinéma. Il y a aussi beaucoup d'explosions, parce que oui, ces véhicules sont équipés d'armes. Les explosions sont très très belles, les détails, c'est très très beau. Les costumes, les armes, j'adore, tout, le costume, armes, véhicules, vraiment... de la science-fiction, moi c'est ce que j'aime, un bon SF, il me faut du véhicule futuriste, il me faut des bonnes armes, donc là-dessus, et puis c'est très très beau, il faut le voir au cinéma, ça c'est clair, c'est magnifique. Après, que dire au niveau du scénario ?
c'est peut-être pas fou, c'est quand même bien mené, mais je trouve quand même qu'il y a des facilités scénaristiques. Hein. Il y a quand même, ouais, il y a des facilités. Après, voilà, les acteurs jouent bien et l'image est belle. Donc au cinéma, on vient pour voir aussi. Donc de toute façon, le film parfait n'existe pas. Mais voilà, pour moi, le scénario, c'est un petit peu... Voilà, il y a des facilités. Le truc aussi où j'ai eu du mal à m'embarquer... Donc, en gros, on voit les deux peuples, hein, les humains et les IA, enfin même les robots sous IA. Après, quand tu vois, les robots certains sont trop humanisés, je trouve. Je m'explique, en gros, quand tu vois les robots qui sont en train de fumer, ou même les robots, des fois, quand ils sont obligés de se tenir, pour moi, ils sont mécaniques, quoi. Moi, par exemple, moi, j'ai besoin de me tenir comme ça, des fois, pour mon dos et tout, mais eux, quand je les vois, des fois, j'avais du mal à me projeter. Même quand je les vois fumer, je disais ça tout à l'heure, ou même limite avoir des émotions quand ils perdent des proches, hein, c'est la guerre, les robots se mettent à pleurer, ils se mettent à faire des prières, c'est bizarre. Et après, plus le film, il dure à peu près un peu plus de 2 heures, ouais, plus le film passait, plus j'étais en train de me dire, mais non, en fait, je pense que l'être humain a créé l'IA, qui ensuite arrive par rapport à tous les renseignements qu'elle a accumulés, les différentes IA, ont recréé un petit peu l'humanité, quoi. En fait, c'est l'humanité qui a été transférée dans des machines, quoi. Donc, il y a des choses, ils se mettent à cloper, les émotions. Et là, au début, j'ai eu du mal. Au début, je voyais que le robot. Et un petit peu le côté être humain. Le robot, t'es que des machines, t'es que des boulons, quoi. C'est un peu, au début, tu te ranges un peu du côté des humains, quoi. Donc, c'est ça qui fait un peu bizarre. Ouais, c'est un peu bizarre. Mais après, voilà, il faut réussir à se projeter. Hein. Donc, après, je pense qu'ils vont se projeter tout de suite. Moi, c'est le truc où j'ai un peu bloqué. Voilà. Donc, en tout cas, voilà, c'est vraiment très, très haut. Et la fin, elle est osée quand même. Hein. La fin, elle est osée. Et ça peut faire débat, mais est-ce que c'est pas ça aussi le cinéma, hein? Voilà, c'est poser des choses, c'est de la fiction, science-fiction. Donc, quand même, hein, tu te dis, leçon d'humanité, est-ce que ça fait en même temps des messages? Et puis en même temps aussi, quand tu vois cette civilisation de IA, est-ce que c'est pas eux qui ont compris aussi? Donc en fait, à chaque fois, t'as du mal à te placer, mais t'es témoin d'un conflit où t'as du mal à te placer. Où je veux dire, même si à un moment t'es dans un camp, tu peux basculer facilement dans l'autre, et après quand tu vois la fin, t'es... Oh. Donc voilà un petit peu la sensation que ça m'a fait. Donc pour moi, c'est un film réussi. Oui, c'était un SF qui était attendu, et oui, je pense que pour moi, il a répondu à mes attentes de SF, donc du véhicule futuriste, voilà, c'est très beau à l'image, des messages, vraiment, par rapport à deux conflits entre deux sociétés différentes, et pas si différentes que ça. Donc non, pour moi, c'est une réussite, hein. Donc autant lancer la conclusion. Je vais conclure. Conclusion du film The Creator, pour moi, oui, c'était le SF attendu de 2023, et il a répondu aux attentes. Pour moi, le grand point fort, c'est l'image, la colorométrie. J'adorais les vaisseaux, les armes, les tenues, enfin voilà, tout ça, c'est mon gros point fort. J'en ai pris plein les yeux, hein, donc, et j'ai aimé. Après, ouais, le scénario un petit peu tiré par les cheveux, même avec des facilités scénaristiques, je trouve, même si notre héros a vraiment une belle évolution, hein, durant ce film, mais quand même, hein, même à un moment, les humains, je les trouve un peu bourrin, même au niveau tactique militaire. Je trouve que c'est un peu, des fois, fait à l'arrache au niveau du scénario, tout ça, donc c'est un petit peu le point négatif, mais en tout cas, ça a répondu, pour moi, il a répondu à ses attentes de 2023, et donc, du coup, moi, mon avis sonore, ce sera... C'est ok. Voilà, mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, donc il y a playlist science-fiction, mais aussi d'autres franchises, hein, donc DC, Marvel. En tout cas, prenez soin de vous, hein, que ce soit devant toile de ciné, tout type d'écran, DVD, Blu-ray, plateforme de streaming, VOD. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.